Bon ben les gars, on y aura cru jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Victoire du Real Madrid face à Villarreal sur le score de 2-1, Karim Benzema et Luka Modric pour les buteurs. Mais malheureusement, comme vous le savez, le Real Madrid n'est pas champion. Bravo à l'Atlético Madrid et c'est parti pour le dernier before de la saison, plus un bilan de cette saison 2020-2021. C'est parti. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve pour une vidéo spéciale, dernier débrief de la saison sur ce match Real Madrid-Villarreal et puis un bilan complet de cette saison 2020-2021 comme je vous l'ai dit. Je commence tout de suite avec ce match. On avait dit, oui voilà, si on gagne et que l'Atlético perd des points, on est peut-être champion. C'est ce qui s'est passé pour la victoire mais pas pour le championnat parce que de l'autre côté de l'Atlético a gagné face à Valladolid alors que Valladolid avait ouvert le score. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi parce que Suarez a donné le titre à cette équipe de l'Atlético. Donc je le dis encore une fois, bravo à eux, bravo aux Colchoneros pour ce titre, pour cette 11e Liga si je ne me trompe pas pour eux. Et puis je reviens, je me reconcentre sur le Real Madrid. Un match malheureusement triste. Je vais vous dire, un peu comme beaucoup de matchs cette année. Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires, mais encore un Real Madrid ennuyeux. Il a fallu, comme d'habitude, on va en parler encore après, mais un Karim Benzema incroyable sur l'ensemble du match pour sauver cette faible équipe du Real Madrid. Je me suis ennuyé tout le match. Il y avait un but de Karim Benzema qui a été refusé pour un bras hors jeu. Est-ce qu'il y a hors jeu ou pas? Mais voilà, encore une fois, on n'a pas eu tous les angles, on ne sait pas. On ne va pas remettre en cause l'arbitrage, mais bon. Et puis 90+3, un but de Luka Modric sur une passe magnifique de Karim Benzema qui a encore tout fait face à cette équipe de Villarreal. Une équipe de Villarreal, comme je vous l'ai dit, qui est arrivée, qui ne nous a pas laissé gagner. Malgré leur finale mercredi face à Manchester United, les hommes de Emery ont tout donné. Ce but dès la 19e minute. Aucune réaction des joueurs du Real Madrid avec très peu de tirs au but. On s'est encore ennuyé et je commence tout de suite avec la compo de l'équipe. On retrouvait Thibaut Courtois dans les cages. Thibaut Courtois comme d'habitude, impeccable à part sur le premier but. Il y est pour rien, c'est vraiment la défense qui ne fait pas le travail. Sur le côté droit, c'était Odriozola. Odriozola, disons que c'était pas catastrophique, mais comme d'habitude, je trouve qu'il n'y a rien qui est amené. Je trouve qu'il ne propose pas la même chose que Carvajal. On a vraiment une classe entre les deux, ça reste mon avis. Dites-moi encore ce que vous pensez d'Odriozola. En défense centrale, je vous l'avais dit dans le before, je pensais que ça allait être la charnière classique du moment, c'est-à-dire Militao avec Nacho. Et puis non, on voit que Nacho est sur le banc et que Raphaël Varane est titularisé à sa place. Il est de retour de blessure. Donc voilà pour cette charnière. Dites-moi ce que vous en avez pensé également dans les commentaires. Pour dire, Varane, on l'a vu qu'il n'était pas en jambes. C'est comme Ramos face à Chelsea. C'était pas étincelant. Et puis sur le côté gauche, en l'absence de Ferland Mendy qui est blessé, qui est forfait, et puis un Marcelo qui est comme ça en ce moment, on retrouvait comme d'habitude Miguel Gutiérrez qu'on voit depuis 2-3 journées maintenant. Un match hyper intéressant du jeune comme d'habitude. On va en parler après dans la vidéo, mais c'est vrai que pour l'année prochaine, on a retrouvé notre arrière-gauche remplaçant. On espère que Marcelo va partir. Un grand merci à Marcelo pour tout ce qu'il a fait au sein du club, mais il est temps pour lui de s'en aller. On a le futur avec Mendy, avec Gutiérrez et je pense même que l'année prochaine, Gutiérrez va poser des problèmes à Mendy. Au milieu de terrain, on retrouvait un milieu de terrain qu'on a vu depuis un petit moment avec Casemiro, Modric et puis Valverde. Casemiro assez timide, c'est assez bizarre. Et puis Modric qui a perdu plus d'une vingtaine de ballons, c'est pas dans ses habitudes. Un Modric fatigué physiquement, fatigué mentalement. Heureusement qu'il y a quelques jours de repos pour l'Euro avec la Croatie, mais franchement il est très fatigué en cette fin de saison. Et puis Valverde comme d'habitude, intéressant box to box, mais il n'a pas pu s'exprimer comme lors des 2 dernières journées. Et puis au niveau de l'attaque, on avait sur le côté droit Marco Asensio préféré à Rodrigo et sur le côté gauche Vinicius Junior. En attaque Karim Benzema, tonton Karim comme je vous l'ai dit, auteur d'un but refusé et puis ensuite de la passe décisive pour Luka Modric. Que dire de Asensio? Comme d'habitude, lorsqu'Asensio démarre les matchs, on commence à 10. Pour moi, il est complètement fantomatique. On n'a rien vu de spécial par rapport à Asensio. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Pour le côté gauche, c'était pire. Voilà, Vinicius. Je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire non, mais non, il ne faut pas dire ça. Vinicius, c'est l'avenir. Il faut le prêter pour voir s'il va progresser, etc. Les gars, on n'a pas le temps à Madrid. Regardez la saison qu'on est en train de faire. C'est juste une catastrophe. Alors oui, il y a eu énormément de blessures et on va en reparler après. Mais ce mec ne mérite pas d'être titulaire indiscutable sur le côté gauche du Real Madrid. On ne peut pas. On avait des Raoul, on en avait des Cristiano Ronaldo. On avait potentiellement un Hazard à un plein niveau. Ça aussi, on va en parler après. Mais on se retrouve avec Vinicius Junior sur le côté gauche. C'est juste impossible, les gars. Encore un match, mais hyper décevant de la part du jeune Brésilien. Donc voilà, franchement, gros ras-le-bol de ce joueur. Moi, qu'il soit vendu ou prêté tant qu'il n'est pas là l'année prochaine,
prochaine, à moins qu'il veuille accepter une place de remplaçant, mais vraiment pour entrer 20 minutes lorsqu'on gagne les matchs de 3-0 l'année prochaine. Sinon, moi, je ne veux plus le voir l'année prochaine. J'en peux plus de ce joueur, si vous saviez, comme j'en ai marre de voir des nullards, voir des mecs aussi nuls comme ça, des mecs qui n'ont même pas leur place à la Roma ou à Milan, franchement, sans dénigrer les autres clubs. On est le Real Madrid, les gars. Il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Arrêtez de me dire dans les commentaires, après je respecte votre avis, mais quand je vois des oui, non, non, tu dis n'importe quoi sur Vinicius, franchement j'ai envie de vomir, c'est pas possible. On ne peut pas laisser un mec comme ça au Real Madrid. C'est juste le top les gars, c'est le top mondial le Real Madrid. On ne peut pas continuer avec un joueur comme ça, c'est juste pas possible. En deuxième mi-temps, Zidane a bien vu qu'il n'y avait pas de réaction de la part des joueurs, donc il a commencé à faire entrer Marcelo, Isco, Nacho, on a vu plein de joueurs rentrer, on a même vu Mariano en fin de match. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne savaient plus quoi faire Zidane. Faut pas oublier une chose les gars, c'est que notamment pour Isco, pour Marcelo, pour Mariano, c'est des joueurs qui ne vont pas rester l'année prochaine. C'est des joueurs qui ne vont pas rester l'année prochaine. C'était l'occasion de leur donner leur dernière minute de jeu sous la tunique blanche. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner. C'était pas parce que Marcelo allait changer le match ou quoi que ce soit. C'est juste que ces joueurs vont partir cet été. Je l'espère, franchement, je vous le dis, j'espère qu'ils vont partir. Ce sera l'objet d'une vidéo spéciale. Mais normalement, ces joueurs vont partir. Là, c'est plus possible de garder des joueurs à ce niveau-là. Et puis voilà, réaction comme je vous l'ai dit très tardive avec un bon Rodrigo qui rentre sur le côté droit. Franchement, moi il m'a fait plaisir. Vous savez à quel point j'aime ce joueur. Je trouve qu'il a amené d'autres choses. C'est lui qui allait presser le gardien, si vous l'avez bien vu sur une action hyper bouillante de Karim Benzema lorsqu'il la rate et que le gardien se loupe complètement. C'est lui qui rentre comme ça. Voilà, le jeune il arrive. Peut-être que titulaire indiscutable, peut-être que c'est un peu tôt. J'avoue, quand il rentre dès le début, c'est pas énorme. Mais je me dis que remplaçant l'année prochaine sur le côté droit avec Lucas Vazquez s'il décide de prolonger, ça peut être vraiment intéressant pour sa progression. Moi, celui que je veux plus voir, c'est vraiment Vinicius Junior. Et puis donc voilà les gars, match terminé sur un score de 2-1 avec une réaction tardive comme je vous l'ai dit. J'ai envie de vous dire c'est bien, ça fait plaisir. On termine en beauté, on termine sur une victoire. D'ailleurs, cette équipe du Real Madrid, elle est invaincue depuis le 30 janvier, défaite face à Levante. Fin janvier, on avait eu également fin janvier le coup de gueule de Zinedine Zidane qui avait notamment dit voilà, il faudra des changements l'année prochaine. C'est vrai, il faut changer et voir autre chose, c'est clair. Donc voilà pour les propos de Zinedine Zidane. Justement, on a posé la question en fin de match lors de la conférence de presse d'après-match à Zinedine Zidane concernant le futur. Il a dit que maintenant, il allait se concentrer sur sa décision, qu'il allait parler avec le club, avec le président et les dirigeants et qu'ils allaient voir ensemble ce qu'ils allaient faire pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez de la situation, ce que vous avez pensé de cette Liga 2020-2021, ce que vous avez pensé de la journée d'hier face à Villarreal avec cette équipe vraiment mais à 2 à l'heure, vraiment mou. Et dites-moi si vous voulez voir Zidane continuer l'année prochaine ou si vous pensez que le nouveau cycle, le nouveau chapitre du Real Madrid doit démarrer avec un nouvel entraîneur. Je vous laisse me dire tout dans les commentaires comme d'habitude les gars. Alors les gars, on passe tout de suite au bilan de cette Liga 2020-2021. Cette Liga qui avait plutôt bien commencé avec, tout d'abord un match nul face à la Real Sociedad avec plusieurs victoires qui se sont enchaînées directement. Et puis petit à petit, une première défaite face à Cadiz. Puis quelques journées plus tard, une défaite face à Valence 4-1 sur un match polémique avec 3 ou 2 pénaltys si je ne me trompe pas. Et puis petit à petit, encore une fois, une défaite face à Alaves. Zidane commence à être en danger, énormément critiqué par la presse, même par moi, même par l'ensemble des Madridistas, par une part des Madridistas pour pas dire tous les Madridistas. Et puis une réaction avec 5 ou 6 matchs d'affilée, 5 ou 6 victoires d'affilée, victoire face au FC Séville, victoire lors d'un derby bouillant face à l'Atlético Madrid avec une masterclass, une leçon de football à Simeone. On commence cette année 2021 par une élimination de la Supercoupe d'Espagne face à Bilbao. Et puis, on enchaîne avec encore une défaite fin janvier face à Levante, comme je vous ai dit précédemment. Et puis, petit à petit, la machine s'est remise en route avec notamment un coup de gueule de Zinedine Zidane en conférence de presse qui nous a dit « Laissez-nous travailler et nous jugerons en fin de saison ». Et c'est vrai que le Real Madrid s'est mis à enchaîner la victoire. Victoire lors du match aller pour le Classico. Victoire du Classico au match retour. C'était au Di Stéfano sur un score de 2-1 avec un but magnifique de Karim Benzema. Et c'est pareil, on a continué à enchaîner les victoires, les victoires, les victoires. Il faut savoir cette année
que le Real Madrid termine la saison avec 4 défaites, 3 défaites la saison dernière, 4 défaites cette saison, avec 9 matchs nuls. Et notamment, c'est ce qui a pu nous coûter le titre en fin de saison. Le match nul face à Getafe, le match nul face au Betis Séville et puis un peu plus récemment, le match nul face au FC Séville tout simplement, avec une égalisation vraiment à la 94e minute sur un but de Eden Hazard avec une frappe de Toni Kroos. Mais malheureusement, trop de points laissés, même si petit à petit, on a rattrapé l'Atlético Madrid, on a rattrapé le FC Barcelone. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3-4 mois, les gars, on était à plus 13, que moi le premier sur cette chaîne, je vous disais, voilà les gars, ça va être trop compliqué, c'est mort, on ne reviendra jamais. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ça m'a appris une chose pour le futur. Il ne faut jamais dire jamais dans le football parce que tout est possible. La Liga cette année, elle était complètement folle. Quand on était à plus 13, plus 14, jamais une minute, jamais une seconde même, j'aurais pu penser que l'Atlético allait laisser des points comme ça face au Betis Séville, face à Séville, face à l'Athletic Bilbao, etc. Face au Barça récemment avec ce match nul. Donc franchement, une Liga complètement folle. Même le FC Barcelone a laissé sa chance passer. Honnêtement, à un moment donné, il pouvait tout enchaîner. Mais voilà, 3e place pour le FC Barcelone avec une défaite notamment aussi il y a 10 jours face au Celta Vigo. Une petite victoire hier sur un but de Griezmann 1-0 face à Eibar. Mais donc voilà, victoire de l'Atlético Madrid pour cette Liga 2020-2021. Il est temps les gars de parler un petit peu de statistiques. Je vais parler tout d'abord des buts marqués. Vous le savez, on en a parlé énormément cette année. Principalement, le Real Madrid a manqué de buts, a manqué de renforts au niveau offensif. Avec les deux Brésiliens, c'était beaucoup trop fragile avec les blessures à répétition d'Eden Hazard malheureusement qui a loupé toute la saison. Ça a été vraiment un cauchemar. Le seul joueur qui a été là, c'était Karim Benzema. Karim Benzema pour moi qui est le joueur de la saison côté Real Madrid sans aucun doute. Il a terminé la saison avec 23 buts et 30 buts toutes compétitions confondues avec un seul penalty marqué en Liga. Donc chapeau à Karim Benzema qui termine 2e meilleur buteur de la Liga avec Gérard Moreno de Villarreal. Et puis félicitations à Léo Messi qui termine Pichichi de cette Liga 2020-2021 avec 30 buts. Les buts marqués pour le Real Madrid cette saison sont au nombre de 67. Et puis si on regarde les chiffres des années précédentes, c'est vraiment incroyable. 118 buts, la saison d'après 110 buts, 106, 94. Et puis, on passe directement à 63 plus 70 et cette année 67. On sent l'après-Ronaldo, on sent l'après-BBC avec le départ de Bale à Tottenham, avec un Bale qui a été notamment blessé les saisons précédentes, avec un Karim Benzema qui est seul avec ses Brésiliens encore en apprentissage, il faut dire la vérité, avec un CR7 qui est parti à la Juve. Néanmoins, cette équipe du Real Madrid reste la meilleure équipe à l'extérieur. Voilà pour ce Real Madrid, pour les statistiques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, qui est le joueur de la saison? Pour moi, c'est Karim Benzema, comme je vous l'ai dit. Et puis, il est temps pour moi de vous parler également des révélations de cette saison. Vous le savez, avec les blessures à répétition, avec les suspensions, avec les cas Covid, les cas contacts, etc. On a eu un effectif réduit. Je me rappelle même d'un moment, 10-11 joueurs absents. Sergio Ramos, Marcelo, Lucas Vazquez, Carvajal, Benzema, Eden Hazard, Modric, puis Kroos, puis Casemiro, puis Nacho, puis Militao, puis Varane. Tout le monde est passé par les blessures, par la case infirmerie. Et donc, on a eu des joueurs du Castilla qui ont été appelés par Zinedine Zidane pour pallier ses absences. On a eu notamment des bonnes surprises avec Blanco au milieu de terrain qui a fait de super bonnes impressions, qui est super bien rentré. C'était notamment face à Getafe. On a eu également Arribas qui a joué quelques matchs, qui nous a aidés, qui est un pilier du Castilla aujourd'hui. On a eu Marvin qui a été blessé récemment sur un tacle assassin, mais qui a fait aussi de bonnes prestations. Et puis on a eu Miguel Gutiérrez qui est depuis 3 matchs titulaire, donc qui sera sûrement inclus dans l'équipe première la saison prochaine. Ça me fait super plaisir qu'il y ait des joueurs du Castilla comme Carvajal, comme Nacho, comme Lucas Vazquez, mais voilà, comme Achraf Hakimi également, fassent partie de l'équipe première. Ça prouve qu'il y a une bonne formation, ça prouve qu'il y a des pépites chez nous au sein du Castilla et ça prouve que parfois il n'y a pas besoin d'aller recruter des joueurs 30, 40, 50 millions alors que ces pépites, elles sont dans nos centres de formation franchement. Et puis là, je vais parler de révélation, mais pour moi, c'est pas du tout une révélation, mais pour certains, oui. Je vous dis, Militao par exemple, voilà, il y en a beaucoup qui disaient que Militao n'avait pas le niveau. Souvenez-vous même, au mois de décembre, le Real Madrid voulait même le prêter à Tottenham ou au Bayern Munich. C'est pour vous dire qu'on a failli faire une erreur. Imaginez, avec les blessures à répétition de Ramos, avec les blessures de Varane, on a failli se louper Militao et l'envoyer en Angleterre ou en Allemagne. On aurait fini par aligner Nacho avec Just,
alors que Militao, on l'a encore vu hier, c'est un soldat. Donc, énorme révélation de la part de Militao qui s'est affirmé, qui a montré son vrai niveau et qui va bien entendu rester l'année prochaine au sein de cette charnière centrale, à voir selon les départs de Varane ou de Ramos. Et puis, on va voir le futur entraîneur ou peut-être Zidane, voilà ce qui va décider au niveau de cette charnière. Mais aujourd'hui, Militao mérite d'être titulaire indiscutable dans cette charnière centrale, les gars. Dites-moi votre avis comme d'habitude, mais franchement, moi, je le pense fortement. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette saison 2020-2021, on l'a vu, un effectif trop juste, énormément de blessures, va falloir faire quelque chose par rapport à ce problème-là. Est-ce qu'il va falloir changer les médecins? Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à la préparation physique? Cet été, il y aura enfin une préparation physique. D'ailleurs, elle va se faire soit en Espagne, soit en Europe, mais il n'y aura pas de tournée en Europe ou en Chine. Donc, vous inquiétez pas pour ça, les joueurs ne vont pas être cramés. Il y aura vraiment une vraie préparation physique. Et puis surtout, il nous a manqué énormément de renforts. Je pense notamment à cette défense. Je pense au milieu de terrain à quelqu'un qui peut être un remplaçant de Casemiro, quelqu'un au milieu de terrain qui peut aider Modric ou bien Toni Kroos. Au milieu de terrain, on parle beaucoup de Savic. Il y aura une vidéo spéciale Mercato, mais il nous faut absolument du renfort. On ne peut pas aligner le même milieu de terrain du mois de septembre au mois de mai. Sinon, on le voit rapidement, les joueurs craquent musculairement, c'est plus possible. Et puis, tout simplement, en attaque, pour moi, c'est vraiment là le réel problème. On le voit aujourd'hui, le FC Barcelone, sans parler de leurs problèmes défensifs, nous met au niveau offensif plus 18 buts. C'est énorme la différence, quasiment 20 buts de plus. Même sur la saison dernière, j'ai regardé les stats, c'est plus de 20 buts de différence entre l'attaque Real Madrid et l'attaque du FC Barcelone. C'est pas normal à ce niveau-là, les gars. C'est vrai que aussi de leur côté, il y a eu énormément de blessures. Il y a un Griezmann qui est critiqué, il y a un Ousmane Dembélé qui se blesse souvent, mais voilà, Ousmane Dembélé, il vient quand même. Il ne s'est pas blessé depuis un petit moment. Il nous lâche les 7-8 buts. Il y a Griezmann qui termine avec 13 ou 14 buts. Nous, les gars, le deuxième meilleur buteur de l'équipe, c'est Casemiro. C'est le numéro 6. C'est juste pas possible. Et ça nous montre, ça montre aux dirigeants. Et j'espère qu'ils vont nous écouter. J'espère qu'ils vont voir un peu toute la haine, toute la rage des supporters cette saison, tout ce qu'on a enduré. J'espère qu'ils vont voir qu'au niveau de l'attaque, il faut du lourd. On ne peut pas continuer à s'en manquer de respect. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui vont me dire oui, il faut Odegaard, il faut Kubo. C'est pas avec Kubo, c'est pas avec Odegaard qu'on va marquer 20-30 buts de plus la saison prochaine. On est passé d'une BBC à deux Brésiliens qui ne font plus rien, les gars. Je vous le jure, ils sont peut-être sympas ces Brésiliens, mais pour être remplaçants, ça suffit. Franchement, ça suffit largement. Il nous faut du lourd, il nous faut du Mbappé, il nous faut des joueurs comme des Mané, comme des Salah, comme des Mahrez. Je sais pas, pensez à des joueurs, dites-moi dans les commentaires, mais il nous faut vraiment du lourd. On est le meilleur club au monde, on est le top du top, on marquait 120 buts par saison. On ne peut pas passer à la moitié, franchement, on ne peut pas passer à 67 buts, c'est une catastrophe. Franchement, les gars, voilà, moi, si je dois retenir une chose cette année, c'est les blessures, c'est les cas Covid et puis c'est un effectif qui est trop juste. C'est une révolution. Je veux vraiment voir une révolution. Je vais vous faire une vidéo spéciale qui va sortir dans les prochains jours, les gars, et je vais vous demander votre avis comme d'habitude. Ce sera sur Instagram. N'oubliez pas de m'ajouter sur Insta. On me parle souvent. Il y aura aussi des lives à venir. Mais voilà, il va y avoir une liste noire de joueurs indésirables. On va le dire rapidement. Odriozola, Marcelo, Isco, Mariano, Asensio, Vinicius Junior, etc., etc., etc. Mais voilà, il faut du changement. Le maître mot de cet été, ça va être changement pour ce Real Madrid 2021-2022. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était le dernier débrief de cette saison. C'était le bilan de cette saison 2020-2021. Merci de me dire dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de cette saison. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu. Et puis, la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine, ça va être le vlog du Wanda Metropolitano. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé. Il sort cette semaine sur YouTube, ce sera en milieu de semaine. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Il y aura des vidéos pour l'Euro, il y aura des vidéos Mercato, il y aura une vidéo en cas de départ ou en cas de prolongation pour Zinedine Zidane. Il y aura des vidéos bien évidemment concernant les futurs transferts, les futurs départs, les futures arrivées. Je voulais également vous remercier parce qu'on a passé les 8000 abonnés juste hier. Ça me fait super plaisir. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher les 10 000 abonnés. Merci, merci beaucoup encore de me faire confiance. Merci, ça me fait super plaisir. À la Madridina Damas, comme d'habitude. On reste supporter, saison blanche, comme le maillot, c'est vrai, mais l'année prochaine, on va aller chercher des titres parce que oui, nous sommes le plus grand club du monde, oui, nous sommes le Real Madrid, à la Madridina Damas pour toujours et ciao les Madridistas, on se retrouve très très prochainement à la Madrid.